Sermon 53 de saint Augustin, les Béatitudes. Matthieu chapitre 5 versets 3 à 8. La solennité de cette Vierge sainte qui a rendu témoignage au Christ et qui a mérité que le Christ lui rendît témoignage, qui a été immolée en public et couronnée en secret, est pour nous un avertissement. Elle nous dit d'entretenir votre charité de ce discours évangélique où le Sauveur vient de nous faire connaître les voies diverses qui conduisent à la vie bienheureuse. Il n'est personne qui n'aspire à cette vie. On ne peut trouver personne qui ne veuille être heureux. Ah, si seulement on désirait mériter la récompense avec autant d'ardeur qu'on soupire après la récompense elle-même. Qui ne prend son essor quand on lui dit « tu seras bienheureux ». Il devrait donc entendre avec plaisir aussi à quelles conditions il le sera. Doit-on refuser le combat lorsqu'on cherche la victoire ? La vue de la récompense ne devrait-elle pas enflammer le cœur pour le travail qu'il obtient ? À plus tard ce que nous demandons, mais c'est maintenant qu'il nous est commandé de mériter ce que nous obtiendrons plus tard. Commence à rappeler les divines paroles, les commandements et les récompenses évangéliques. Bienheureux les pauvres de gré parce que à eux appartient le royaume des cieux. Tu posséderas plus tard ce royaume des cieux. Sois maintenant pauvre de gré. Veux-tu réellement posséder plus tard ce magnifique royaume ? Vois quel esprit t'anime et sois pauvre de gré. Mais qu'est-ce qu'un être pauvre de gré ? Demandes-tu peut-être ? Aucun orgueilleux n'est pauvre de gré. Le pauvre de gré est donc l'homme humble. Le royaume des cieux est haut placé, mais quiconque s'humilie s'élèvera jusque-là. Luc 14, verset 2. Considère ce qui suit, bienheureux ceux qui sont doux, car ils auront la terre pour héritage. Tu veux posséder la terre ? Prends garde d'être possédé par elle. Tu la posséderas si tu es doux. Tu en seras possédé si tu ne l'es pas. Mais en entendant qu'on t'offre comme récompense la possession de la terre, n'ouvre pas des mains avares pour t'en emparer dès aujourd'hui, aux dépens même de ton voisin. Ne sois pas le jouet de l'erreur. Posséder la terre, c'est s'attacher intimement à celui qui a fait le ciel et la terre. La douceur, en effet, consiste à ne pas résister à son Dieu, à l'aimer, et non pas soi dans le bien que l'on fait, et dans le mal que l'on souffre justement à ne pas lui en vouloir, mais à s'en vouloir à soi-même. Il n'y a pas un léger mérite de lui plaire en se déplaisant, et de se déplaire en lui plaisant. Troisième béatitude, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Les pleurs désignent le travail, et la consolation, la récompense. Quelles sont, hélas, les consolations de ceux qui pleurent d'une manière charnelle ? Aussi importunes que redoutables, car en essuyant leurs larmes, ils craignent toujours d'en verser de nouvelles. Un père, par exemple, se désole d'avoir perdu son fils. La naissance d'un autre le réjouit, celui-ci remplace celui qui n'est plus, mais il est pour lui un sujet de crainte comme le premier a été un sujet de tristesse, et il ne trouve dans aucun d'eux consolation véritable. La vraie consolation sera de recevoir ce qu'on ne pourra perdre, et on mérite d'en jouir plus tard lorsque maintenant on gémit d'être en exil. Quatrième devoir et quatrième récompense, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu veux être rassasié ? Comment le seras-tu ? Si tu aspires au rassasiement du corps, une fois les aliments digérés, tu ressentiras de nouveau le tourment de la faim, car il est dit « Quiconque boira de cette eau aura soif encore ». Jean 4, 13. Quand un topique étendu sur une plaie parvient à la guérir, toute douleur disparaît, mais la nourriture ne chasse la faim et ne restaure que pour un moment, car la faim succède au rassasiement. Et en vain applique-t-on chaque jour le remède de la nourriture, il ne cicatrise point la faiblesse.
Ayons donc faim et soif de la justice, c'est le moyen d'en être un jour rassasiés, car notre rassasiement viendra de ce qui maintenant provoque en nous et la faim et la soif. Que notre âme en ait faim et soif pour elle aussi. Il y a une nourriture et il y a un breuvage. Je suis, dit le Seigneur, le pain descendu du ciel. Jean 6, 41. Voilà le pain destiné à apaiser ta faim. Désire aussi le breuvage qui étanchera ta soif. En vous, Seigneur, est la source de vie. Psaume 35, verset 10. Autre maxime, bienheureux les miséricordieux, car Dieu leur fera miséricorde. Fais-la et on la fera. Fais-la envers un autre et on la fera envers toi. Tu es à la fois riche et pauvre, riche des biens temporels, pauvre des biens éternels. Tu entends un homme mendier, tu mendies toi-même auprès de Dieu. On te demande et tu demandes. Ce que tu feras envers ton solliciteur, Dieu le fera envers le sien. Plein d'un côté et vide de l'autre, rempli de ta plénitude le vide des pauvres, et le tien sera rempli de la plénitude de Dieu. Nous lisons encore « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Telle est la fin de notre amour, mais c'est une fin qui nous perfectionne et non une fin qui nous détruit. On finit un repas et on finit un vêtement. Un repas quand on a consumé la nourriture, un vêtement quand on achève de le coudre. Ici et là on achève. Ici de consumer et là de perfectionner. Quels que soient maintenant nos actes et nos vertus, nos efforts et les louables et innocentes aspirations de notre cœur, une fois que nous verrons Dieu, nous serons entièrement satisfaits. Que pourrait chercher encore celui qui possède Dieu, et de quoi se contenterait celui à qui Dieu ne suffit pas? Ce que nous voulons, ce que nous cherchons, ce que nous ambitionnons, c'est de voir Dieu. Et qui n'aurait ce désir? Mais considère ces paroles, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, afin de le voir, prépare ton cœur. Pour me servir d'une comparaison toute matérielle, à quoi bon désirer voir le soleil à son lever si les yeux sont fermés par la maladie? Qu'on les guérisse et ils seront heureux de voir la lumière. S'ils restent malades, elle fera leur tourment. De même, tu ne pourras voir sans la pureté du cœur ce que ne sauraient contempler que les cœurs purs. Tu seras repoussé, éloigné, tu ne pourras jouir. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Combien de fois déjà le Sauveur a-t-il répété ce mot « bienheureux » ? Quelle cause a-t-il assigné à la béatitude ? Quelles œuvres et quels salaires, quels mérites et quelles récompenses a-t-il énumérés ? Jamais jusqu'alors il n'avait dit « ils verront Dieu ». Bienheureux les pauvres de gré, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils auront la terre en héritage. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Il n'a pas encore été dit « ils verront Dieu ». Nous arrivons au cœur pur. C'est à eux qu'est promise la vue de Dieu, et ce n'est pas sans motif, car ils ont des yeux pour voir Dieu. C'est de ces yeux que parle l'apôtre quand il dit « les yeux éclairés de votre cœur ». Éphésiens 1,18. Maintenant donc ces yeux, parce qu'ils sont faibles, sont éclairés par la foi, devenus plus tard vigoureux et seront éclairés par la réalité même. Tant que nous sommes dans ce corps, nous voyageons loin du Seigneur, car nous marchons dans la foi et non dans la claire vision. 2 Corinthiens 5, versets 6 et 7. Et tant que nous marchons ainsi dans la foi, que dit de nous l'Écriture? Que maintenant nous voyons à travers un miroir en énigme et qu'alors ce sera face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Loin d'ici la pensée de toute face corporelle.
Si dans le désir enflammé de voir Dieu, tu prépares ton visage à jouir de cette vue, tu désireras voir aussi la face divine. Si au contraire vous avez de lui des idées au moins spirituelles, si vous croyez que Dieu n'est pas un corps, ainsi que nous l'avons enseigné longuement hier, si toutefois nous l'avons enseigné, si dans vos cœurs comme dans les temples de Dieu nous avons brisé tout simulacre de forme humaine, si vous vous souvenez exactement, si vous êtes bien pénétrés de ce passage où l'apôtre réprouve ceux qui se disant sages sont devenus insensés et ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une image représentant un homme corruptible. Romains 1, 22 à 23. Si vous détestez cet égarement, si vous l'évitez, si vous purifiez le temple de votre cœur, si vous voulez qu'il vienne en vous et y établisse sa demeure, ayez du Seigneur des sentiments dignes de lui et cherchez-le dans la simplicité du cœur. Sagesse 1, 1. Voyez à qui vous vous adressez, si toutefois vous parlez sincèrement, quand vous vous écriez « Mon cœur vous a dit, je chercherai votre face ». Que ton cœur dise donc aussi « Je chercherai votre visage, Seigneur », car le chercher avec le cœur, c'est le chercher comme il convient. On dit le visage de Dieu, le bras de Dieu, la main de Dieu, ses pieds, son trône et l'escabeau de ses pieds. Mais ne te figure pas des membres humains. Brise ces idoles de mensonges si tu veux être le temple de la vérité. La main de Dieu désigne sa puissance, sa face, sa connaissance, ses pieds, sa présence. Et si tu le veux, tu peux devenir son trône. Nieras-tu que le Christ soit Dieu ? Non, réponds-tu. Tu admets aussi que le Christ est la vertu et la sagesse de Dieu ? Je l'admets aussi. Écoute, l'âme du juste est le trône de la sagesse. Sagesse 1, 2. Or, où Dieu a-t-il son trône, sinon où il habite, et où habite-t-il si ce n'est dans son temple ? Mais le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. 1 Corinthiens 3, 17. Songe donc de quelle manière tu dois considérer le Seigneur. Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Qu'aujourd'hui donc, si tu le promets, l'arche d'alliance entre dans ton cœur et que Dagon tombe à la renverse. 1 Samuel 5, 3. Ainsi prête l'oreille, apprends à désirer Dieu, apprends à désirer ce qui te rend capable de le voir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi penser aux yeux du corps ? S'ils servaient à voir Dieu, Dieu occuperait quelque espace. Mais quel espace occupe celui qui est tout entier partout ? Purifie ce qui doit le voir. Écoute encore et comprends si toutefois je puis, avec son secours, expliquer ma pensée. Qu'il nous aide à entendre ses devoirs et ses récompenses, à saisir comment les uns répondent aux autres. Quelle est en effet la récompense qui ne convienne, qui ne soit proportionnée au mérite ? Les humbles semblent exclus du royaume, et il est dit « Bienheureux les pauvres de gré, le royaume des cieux est à eux ». On exproprie facilement ceux qui sont doux, et il est dit « Bienheureux ceux qui sont doux, car ils auront la terre en héritage ». Le reste est clair, évident. Il se révèle de lui-même, et il faut non pas l'expliquer, mais le rappeler. Bienheureux ceux qui pleurent. Qui ne désire la consolation quand ils pleurent ? Ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Qui ne désire être rassasié quand il a faim et soif ? Aussi seront-ils rassasiés. Bienheureux les miséricordieux. Qui fait miséricorde, sinon celui qui, même en l'exerçant, demande que Dieu le paie de retour et fasse pour lui ce que lui-même fait pour le pauvre. Bienheureux donc les miséricordieux, car Dieu leur fera miséricorde. Voyez comment tout se correspond, comment la nature de la récompense est appropriée à la nature du précepte. Il est prescrit d'être pauvre de gré, la récompense est de posséder le royaume des cieux. Il est prescrit d'être doux,
La récompense est de posséder la terre. Il est prescrit de pleurer, la récompense est d'être consolé. Il est prescrit d'avoir faim et soif de la justice. La récompense est d'en être rassasié. Il est prescrit d'être miséricordieux, la récompense est d'obtenir miséricorde. De même, il est prescrit d'avoir le cœur pur, et la récompense, c'est de voir Dieu. Garde-toi donc de raisonner sur ces préceptes et sur ces récompenses de la manière suivante. Quand Dieu te dit « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », ne t'imagine pas que la vue de Dieu ne sera octroyée ni aux pauvres de gré, ni à ceux qui sont doux, ni à ceux qui pleurent, ni à ceux qui ont faim et soif de la justice, ni à ceux qui sont miséricordieux. Ne te figure pas qu'il n'y aura pour le voir que les cœurs purs et que les autres en seront privés. En effet, ceux qui ont le cœur pur ont aussi tous les autres mérites. Mais s'ils voient Dieu, ce n'est ni pour être pauvre de gré, ni pour être doux, ni pour pleurer, ni pour avoir faim et soif de la justice, ni pour être miséricordieux. C'est pour avoir le cœur pur. C'est comme si l'on rapprochait des membres du corps. Les actions auxquelles ils sont propres, comme si l'on disait par exemple « Heureux ceux qui ont des pieds, car ils marcheront. Heureux ceux qui ont des mains, car ils travailleront. Heureux ceux qui ont de la voix, car ils crieront. Heureux ceux qui ont une bouche et une langue, car ils parleront. Heureux ceux qui ont des yeux, car ils verront. » En nous donnant en quelque sorte des membres spirituels, le Sauveur a indiqué à quoi chacun est propre. L'humilité est propre à posséder le royaume des cieux, la douceur à posséder la terre, les larmes à recevoir la consolation, la faim et la soif de la justice à être rassasiés, la miséricorde à obtenir miséricorde, le cœur pur enfin à voir Dieu.